Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Peuple Olympien pour ce live Instagram en compagnie de Romain Molina. On l'attend avec impatience, Romain. Il est à peine 17h01. On va parler avec lui de la vente. On va parler avec lui de la potentielle vente. On va surtout parler avec lui du mercato. On va parler du rôle des agents dans les transactions. On va parler de pas mal de choses. De Jacques-Henri Hérault, évidemment. C'est l'homme dont on parle tous en ce moment. Bonjour à tous, merci d'être là, merci à vous tous pour vos messages. Mais en tout cas, voilà, on va discuter de tout ça avec Romain Molina, ça va être un super moment, on va passer, je pense, un peu plus d'1 heure avec lui, voilà, pour discuter de tout ça. On l'attend tranquillement, on l'attend pour parler de tout ça avec lui. Salut Romain! Mais salut, désolé, je sais pas trop comment m'en servir, donc normalement c'est un ami je sais pas trop faire, donc désolé. Pas de problème, aucun problème, on va pouvoir commencer tranquillement. On a pas mal de sujets à aborder avec toi. J'espère une petite présentation rapide voilà, de qui tu es. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va parler du mercato, enfin des mercatos de l'Olympique de Marseille. On va parler évidemment de Jacques-Henri Hérault. On va parler d'une possible vente OM comme d'habitude. Et on va parler évidemment de toi et de ton livre sorti en novembre dernier. Alors, donc tu es un écrivain, tu as écrit 6 livres dans ta vie, dont The Beautiful Game, donc sorti le 13 novembre dernier en 2020. Et tu es aussi journaliste, reporter d'enquête, je crois que c'est comme ça qu'on peut appeler ça, d'enquête. Ouais, Je suis moi-même, ça suffit. voilà, et donc pour The Guardian, CNN, BBC, The New York Times, c'est encore le temps. Voilà, on va commencer donc avec le mercato de l'Olympique de Marseille. On a entendu sur certains de tes lives que tu as parlé de transferts un peu douteux à l'Olympique de Marseille, même si on a dans tous les clubs évidemment. Comme dans tous les clubs. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais celui de Nemanja Radonjic et de Zambo Anguissa, ça nous a interpellé. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Non. Bon, Radonjic, c'est très drôle parce que tu as plein d'intermédiaires. Bon, les vrais agents de Radonjic, tu as notamment le fils du président de Vucic en Serbie, D'accord. qui est associé avec 2-3 autres gars, qui ont d'ailleurs mis un espèce de garde du corps à Radonjic parce que voilà, on va dire que Radonjic avait tendance à sortir un peu plus que de raison. Des fois, il n'allait pas à l'entraînement quand il était en Serbie. Ah oui. Avant ça, il était passé dans le plus grand la discrétion à Moucron, un club belge, en essai bizarre, parce que c'était un club qui était sous influence de 2 agents, qui s'appellent Pini Zahavi et Fali Ramadani. Et en fait, Fali, qui est un peu l'empereur des Balkans, c'est lui qui fait le deal à l'OM, sachant que c'est son ancien agent. Au mieux, tu trouves Marcelo Trapasso, tu trouves une kyrielle d'intermédiaires comme ça. Et ce qui est quand même très étonnant, c'est que le prix, c'est le double minimum, et je dis le double, de la valeur d'un joueur en Serbie. Ouais, c'est ça. Alors, Et de pourquoi ce payer si que cher un joueur qui valait est peut-être ce joueur aussi. Il vient pas du Dynamo Zagreb. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, Voilà. c'est vrai que les Croates ont tendance à vendre assez cher vu tout ce qui s'est passé. Mais l'étoile rouge et le championnat serbe est quand même en décrépitude depuis quelques années. Les amoureux du football serbe m'en tiendront par ailleurs, c'est une vérité. Et donc, c'était, quand on parle à des recruteurs qui connaissent la zone, tous te disent que c'était payé le double. Quoi. Pour donner un indice, Séville est un moment intéressé, mais je crois que Séville, ça s'est arrêté à 6-7 millions. Quoi. Ouais, Comment l'OM peut payer le double? Ouais, c'est ça. Alors, soit tu es un pigeon, soit tu es con, soit tu es complice. Ouais, c'est ça. Et Je serai les gens décider. il y a aussi Rudy Garcia à cette époque qui valide les pistes. Est-ce qu'il n'y avait pas une histoire de lui aussi J'avais entendu des histoires que lui et ses agents avaient quelques petits. Ouais, il s'arrange avec les agents des joueurs, justement. Et en fait, quand il trouve un accord, ce qui est parfaitement légal, ce que je veux dire, immoral peut-être, mais légal, il n'y a pas de souci. En gros, ils font un mandat entre eux et derrière, ils récupèrent, oui, bien sûr. C'est d'ailleurs, même à Lyon, ils continuent à le faire. Hein. Ouais, c'est ça. On pourrait se demander pourquoi De Seglio, il joue tout le temps, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Et, Donc, mais c'est les classiques, c'est le foot, tu vois. C'est un milieu ouais, sans foi ni loi. Et à Marseille, t'as Sertic, évidemment, ça, c'était voyant. Mais tu en as eu d'autres également où ses agents sont arrangés avec d'autres agents, ce qui, je le répète, est légal. Sur le plan de la moralité, par contre. ouais, un peu moins. Et donc, ça, il avançait les pistes et il a torpillé des pistes où ses agents n'étaient pas dedans. Ça, c'est vrai aussi. Mais voilà, comme Baca, par exemple, on avait par exemple Carlos Baca, où l'OM était très intéressé, et je crois même l'accord du joueur, mais que Garcia a refusé catégoriquement. On n'est pas du dossier, mais tu vois, voilà. C'est comme à Lyon, quand il est arrivé, un des premiers trucs qu'il voulait, c'était Kevin Gamero. Ouais, Camero, il a souvent été cité en plus dans les noms autour de l'Olympique de Marseille, surtout sous Rudy Garcia. Tu parlais de Pini Zahavi, Morgan Sanson qui est parti pour. C'est lui. Ouais, c'est ça. Et Pini Zahavi, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Tu avais parlé de mandat, d'agent. Est-ce que tu peux expliquer un peu concrètement ce que c'est? Je ne sais pas s'il a récupéré le joueur. Il me semble qu'elle a été dernier, ouais. Je crois bien, avec Umberto Paiva, un de ses adjoints.
Bon, écoute, c'est un mec qui est un dealmaker qui a les portes d'entrée dans les clubs. Donc, de toute façon, on le voit cet hiver. Si tu n'es pas un super agent, c'est très dur de faire des deals. Après, les mandats, bon, pour expliquer simplement, tu peux avoir un mandat du joueur, mais aussi un mandat d'un club, admettons, soit acheteur ou vendeur, et derrière récupérer entre 5 et 10% de la somme. Mais après, il y a des mandats qui peuvent se comprendre, il y en a d'autres non. Là, pour le coup, il y a pas de micmac, le mec récupère le joueur, il Ouais. fait le transfert. Je veux dire, c'est même inespéré pour l'OM. Le seul point, c'est que l'été dernier, le président olympien voulait des sommes gargantuesques. Et là, on l'a un peu mis à la raison, notamment par Longoria, qui a bien expliqué que le prix aujourd'hui, tu ne peux pas vendre sans son. Je vais même te dire, c'est un miracle de le faire partir cet hiver à ce prix-là. On est Ouais. sur le miracle, il n'y a pas de transfert quasiment. Ouais, c'est ça. Mais sur les Enfin, 18 millions, l'OM, il touche combien du coup avec le mandat? ça dépend. Bah, ça dépend s'ils ont fait. Non, je crois qu'il est mandaté avec le joueur. Je ne crois pas qu'il est mandaté par l'OM. Mais après, ça dépend en combien c'est payé, si tu veux. Ouais, c'est ça. Ok. Mais c'est une très bonne vente vu la conjoncture du marché. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas eu de transfert quand même payant cet hiver. Donc, Ouais, c'est c'est ça. plutôt une bonne vente pour le coup. Il y a eu beaucoup de prêts, beaucoup de. Il y a 10 Virgile Mathis qui demande si Aldridge il pourrait être impliqué dans la vente de Sanson, ou ça n'a rien à voir, aucun rapport. Je sais que c'est Zahavi qui a fait le deal, mais après, avec qui? Et tu sais, des fois, dans un transfert, tu as tellement de mecs qui gravitent autour, qui grattent surtout autour. Pas simplement graviter, c'est quand même prendre un billet. Ouais. Donc, c'est dur à dire. Là, je ne pourrais pas te dire, donc je me tais. Ok, pas de problème, pas de problème. Dans les transferts, Marseille-Angleterre, il y avait aussi celui de Zambo Anguissa Ouais. qui avait interpellé. Et là, il y a eu T'avais plein quoi? de gars, t'avais les Ouais, Mackay, t'avais Zahavi, t'avais Maxime Nana qui est l'agent du joueur, t'avais d'autres personnes. Je crois que t'as 7 ou 8 mecs qui ont mangé un billet. ouais, c'est ça. Il y a Mathieu Grégoire qu'on avait parlé dans l'équipe de mémoire, je l'ai bien expliqué. Mais c'est le foot aujourd'hui, c'est-à-dire que tu as l'intermédiaire. Si admettons un mec te donne un numéro, il va te dire ah, moi je veux gratter un billet. Enfin, tout le monde veut gratter parce que ce qui est beau dans le foot, c'est que tu peux tout justifier en plus. Tu dis, oh. Ouais, c'est ça. Bah, l'exemple typique, c'est Arthur Pjanic ou votre transfert que vous avez fait avec la Juve. Ouais, Tout le monde sait que la valeur des joueurs, elle a été bidonnée. Hein. ouais, ouais, c'est Peut sûr. bien. Mais ça passe le foot. Alors que tu fais ça dans un autre milieu, bah, tu es condamné pour surfacturation, autre chose. Mais le foot, c'est génial parce qu'on va te dire comment tu peux évaluer la valeur d'un joueur. Tu sais, as comme le PSG qui a payé 37 millions Kerrer alors qu'il lui restait un an de contrat. Ouais, Tu pourrais quand même se poser des questions sur ce deal-là aussi. Tu vois. Il y a plein ouais, de c'est deals ça. comme ça. Il y a C'est même le foot. Milik, hein, il lui restait 6 mois de contrat, c'est quand même 8 millions plus 4 de bonus, il me semble bien. C'est quand même beaucoup pour un joueur qui en vaut zéro à l'été 2021. Ah ouais. Bah, c'est parce qu'il y a des mecs qui ont bien mangé. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est triste à dire. Et c'est dans tous les clubs, de partout. C'est Ouais, c'est ça. désespéré du foot. Mais quand on fait ce genre d'échange, là, tu parlais de Tonga et Marley Ake, c'est quoi l'idée? C'est pour la feuille Bilan de la comptable. fin du mois? Ouais, C'est le bilan rentabilité. comptable. En gros, je vais D'accord. schématiser très simplement. Je vais le Vas-y. vulgariser sans donner les détails. Mais on va dire, c'était combien les valeurs des transferts? 8 millions chacun. Combien d'années de contrat? Euh, 4 je crois, enfin On 3,5. va le simplifier, on va mettre 4 ans de contrat. On va dire si tu veux un Allez. transfert à 8 millions et 4 ans de contrat. J'achète ce joueur-là. Dans mon bilan comptable, ça va être le transfert divisé par les années de contrat. Donc chaque année, moins 2. À l'inverse, je vends un joueur à 8 millions. Même si je n'ai pas l'argent en banque tout de suite, parce que c'est payé en plusieurs fois, j'ai plus 8 Ouais, sur la de mon bilan comptable, parce qu'on me doit cet argent-là. Donc si tu fais 8 moins 2, 6. Donc tu es ouais, positif sur 6. Alors, c'est pas exact, après, il faut rajouter des machins et tout. Mais pour schématiser, pour que les gens comprennent, c'est avant tout pour des opérations comptables afin de cadrer avec les FP. Et les Italiens sont très très forts sur ça. ouais, Je vous renvoie au transfert de Osimhen à Naples, où il y a des mecs de réserve de Naples valorisés genre 20 pattes. C'est n'importe ouais, quoi. Et ouais. derrière, tu peux mettre des doubles commissions. Pourquoi aussi on fait un échange? Tu avais Amiens qui l'avait fait, et tu as Mendes qui le faisait avec Lille et le Milan, Raphaël Leao et Thiago Giallo. Ouais, Comment tu mets une double commission? Tu mets le transfert normal d'un gars, tu fais transférer un mec de réserve, on te dit, etc. Là, tu appliques un gros tarif et hop, souvent c'est le même agent, boum, double commission. Merci d'être venu, ouais, bonne c'est nuit. ça. Et voilà. Et la Juve, elle est coutumée du fait en plus. Hein. La Juve, on voit tout le temps plein de jeunes arriver pour des sommes mirobolantes qui jouent jamais, qui sont prêtés 6 mois Oui, plus tard. mais c'est pour faire tourner la boutique. Hein. Ouais, c'est ça. Enfin, la Puis boutique. ouais, Pour faire tourner certaines boutiques, on va dire. puis c'est intelligent finalement pour les clubs parce que c'est pas illégal de faire ça. C'est intelligent pour le porte-monnaie de certains, surtout, parce que Oui, derrière, tu as voilà. des Ouais, arrangements. Mais après, dans un milieu normal, ces mecs termineront en prison pour surfacturation. Enfin, je veux dire, ouais, tu vois, tu vois, le pire, c'est Arthur Pjanic. Hein. Comment tu ouais, justifies les valeurs? ouais.
80 millions. Bah oui, pourquoi pas 130 même? Tiens, non, mais attends. De toute façon, ils auraient pu mettre 150, personne n'y aurait vu que du feu. Parce que, enfin, on Personnellement. aurait vu, mais personne n'aurait pu rien dire. Parce qu'au final, c'est 150 et 150 pour les deux. Et... Ouais, mais derrière, tu as toutes les commissions. Ouais. Sur un deal à 8 millions, là, par exemple, si tu veux être mafieux, si tu veux faire un billet, tu mets un mandat à un mec. Mandat d'achat, mandat de vente. Le mec, tu me le mets 8% ou 10%, ce que tu veux. Mais t'imagines, tu n'as rien fait d'un deal et un agent, et un dirigeant te met ça. Mais c'est magnifique. Et derrière, donc il y a 800 000 euros en plus qui sont versés de commission d'un côté. Tu peux faire la même de l'autre, plus les commissions sur les salaires des joueurs. Attends, mais une opération, ne serait-ce que là, après ça dépend si les mandats et tout, mais tu peux monter rapidement à plusieurs millions de commissions. Et si tu n'es pas trop malin, tu dis au gars, hey, je t'ai mis un mandat, tu me reverses une partie. C'est ce qui se fait Ouais. globalement. Donc c'est pour ça que c'est un mieux quand même, tu vois, comme je dis, on peut tout justifier. Là, par exemple, il y a même aujourd'hui les frais. Par exemple, tu veux faire un peu de pognon, et ben, la visite médicale, en fait, on va faire passer une autre visite médicale au joueur avec une autre structure médicale qui en fait est détenue par un copain. Et hop, Ah oui, c'est ça. et tu fais la facture à la visite médicale à 150 000 euros. Allez hop. Ouais. Et qui va te dire quelque chose? Le foot, c'est un milieu de voyous. Donc, bah, voilà. C'est tout. Hmm. Bah, de voyous, je m'entends. De voyous en col blanc. Ouais. Et l'Olympique de Marseille, ça les arrange bien finalement, parce qu'eux, ils sont vraiment en difficulté financière. C'est peut-être une vraie possibilité pour équilibrer les comptes à la fin de saison, non? Pour faire oui, c'est pas oui, c'est juste pour ça. Il n'y a aucun Ouais. intérêt sportif. C'est juste du business. Ouais. Et tout à l'heure, on parlait de la vente donc, de Sanson en Angleterre. Et est-ce qu'il y a un impact du Brexit sur Oui, le oui. transfert Énorme. aujourd'hui, déjà dès maintenant? Énorme. Non? Brexit plus Covid, ouais. Ah bah, c'est Ouais. colossal. Tu vois, il y a beaucoup moins de transferts. Et ça va être surtout pour les clubs intermédiaires. C'est-à-dire, un bon joueur aura toujours des transferts. Mais tu prends les clubs intermédiaires qui, eux, espèrent avoir des mecs qui partent en championship, en D2 anglaise ou que sais-je. Là, ils vont être clairement handicapés. Et sachant que s'ils ne partaient pas en Angleterre, ils partaient dans des clubs, on va dire, admettons, France de Ligue 1. Mais ces mêmes clubs de Ligue 1, ils ont besoin de vendre des fois, que ce soit en Angleterre ou que sais-je, Mhm. pour ensuite acheter. Donc en fait, tu vas voir l'effet du Brexit à tous les niveaux. Mais oui, les clubs, ils prennent déjà en compte, plus le Covid. Il y a eu beaucoup moins de transferts. Je renvoie à une étude de la BBC qui publie chaque année le nombre de transferts internationaux vers la Première Ligue et tu te rends compte que chaque année, c'est en baisse depuis 4 ans. Et là, ça Ouais. va encore baisser de par les règles. Ouais. Ouais. Donc au final, ce Brexit, il a beaucoup impacté le football Il européen dans son commence, ouais, entièreté. on n'en parle pas assez, mais oui, ça va. Ouais. Ouais. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle du rôle des agents. Je sais que c'est un sujet très intéressant et qui est très peu connu de tout le monde finalement. Parce qu'au final, les agents, tout ce qui se passe autour d'un transfert, nous, ce qu'on voit dans les médias, c'est l'OM a vendu Sanson 18 millions et on ne sait pas ce que touche telle ou telle personne, pourquoi, pour qui. Mhm. Euh, et il y a aussi, à l'OM, quand Jacques-Henri Hérault est arrivé, il y a eu plein mal d'agents blacklistés, soi-disant en tout cas blacklistés par Il ne lui. devait pas le sortir publiquement et la première chose qu'il a fait, monsieur, Ouais, c'est moi, ça. je personnellement, Jacques-Henri Hérault, Sa Majesté, Son Excellence, Sa Seigneurie, directement, monsieur le Chevalier Blanc. Moi, j'ai envie de lui dire, il dit ça, mais sur Zambo, t'as Mackay qui devait être blacklisté. Sur le deal de Radonjic, t'as des mecs, je préfère même pas en parler parce que voilà. Ouais. Donc je rigole, tu vois. Et Est-ce pourquoi que. alors Mais c'est pour de pourquoi il l'image, c'est arrive pour en de la disant com. que c'est blacklisté et ils ne le sont pas au final? C'est pour de la com, c'est pour paraître bien. C'est Ouais, pour dire, ah, ça, forcément. comme disait l'OM des magouilles. Moi, je vais Ouais. te dire, il y a un des clubs, on n'en parle pas, hein. Quand il y avait Olivier Piqueux à Angers, c'est peut-être le club le plus borderline de France qu'il y a eu. On va te dire, Ouais. Angers, tu prends Niort en Ligue Ouais. 2, mais Niort, c'est de la folie. Ah ouais? Tu prends Nîmes actuellement avec Arpinon, mais regardez, les mecs, ça menace carrément les supporters maintenant. Les journalistes, tout le monde. Donc, les gens qui ont par exemple l'image des clubs du sud de la France, moi souvent je parle du Grand Ouest. Caen, Bordeaux, avec le rachat, Nantes. Mais quand tu vois tout ce qu'il y a dans le Grand Ouest, bah, tu te dis, on va parler parce que Marseille, que sais-je encore. Ah, mais les mecs aujourd'hui sont plus à Marseille, que sais-je encore, hein. Ouais. Et Angers, ça a été, même il y a des trucs à Cholet aussi, c'est exceptionnel. Cholet, des clubs de national. Ouais, c'est ça. À la Duchère à Lyon, alors là, il y a eu une lettre qui avait été envoyée à la DNCG d'un collectif de joueurs abusés par la Duchère. Ah ouais. Cambriolage, machin et tout. Ah, mais un truc de fou. Et quand tu dis Tout abusé, ça, si tu tu veux, parles je de peux te quoi? l'envoyer la lettre. Ouais, Mais carrément. c'est un truc de malade, tu vois ça. Donc, pour ça que quand Héros dit machin et qu'on a tendance à réduire, admettons, on dit l'OM, c'est les magouilles. Ouais. Aujourd'hui, non. Mais ce C'est qu'il plutôt a qui dit, n'est pas dans les c'est magouilles l'image. aujourd'hui, peut-être. Mais les mecs, ils sont allés ailleurs, première chose. Et deuxièmement, ils ont fait aussi des deals très borderline. Ouais. Radonjic, j'aimerais pas y mettre le nez sur certains mecs en Serbie, hein. Ah ouais. Et, Mais mais vraiment. d'ailleurs, pour Radonjic, parce que la somme qui est dite pour l'Hertha Berlin, c'est la même que quand il est arrivé. C'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes gars qui sont Je dessus. sais,
je sais que je crois qu'il y a Ali Barat qui est dedans, mais faudrait que je demande. Je pense qu'il doit avoir Fali Ramadani parce qu'en Allemagne, il est très fort. Je veux dire, le mec qui fait le deal de Oerta, c'est un génie. Hein. Hmm. Il faut vraiment qu'il ait le club en contrôle. Pas possible. Vu la conjoncture, l'option Hmm. d'achat, c'est délirant. Mais c'est ça qui pose Ben, question. je pense que ça doit être Ramadani, mais écoute, j'ai eu beaucoup de boulot ces derniers temps, je n'ai pas demandé. Mais quand j'ai vu le deal, j'ai dit, je sais qu'il contrôle bien l'ERTA, donc j'imagine que c'est lui. Mais encore une fois, c'est une hypothèse que j'aimais. Mais il faudrait que je me renseigne, parce que c'est intéressant, en effet. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de transferts chelous hein, à Hertha Berlin. Là. Il y avait Touzard pour 25 millions, je crois. Enfin, c'est vrai que Il y en a c'est. qui mangent bien. Ouais, c'est ça. C'est toujours Dortmund, comme ça, c'était en un fait. club qui arrosait tout le monde. Hmm. Dortmund, à l'époque, avec Mislintat, il travaillait avec le frère de Stéphane Lichtsteiner. Mislintat part à Arsenal. Un des premiers transferts qu'il fait, il ramène qui? Le frère Lichtsteiner. Oh, heureux hasard. Le mec était complètement cramoisi. Ouais, c'est ça. Voilà, mais j'aime pas dire ça parce que moi j'aime beaucoup le foot. Mais et les gens n'ont pas envie d'entendre ça. Mais ça, tout le monde croque. Les gens n'ont rien à foutre des clubs. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, ça mieux horrible. Franchement. Ouais. Et c'est Et, ouais, partout. Ah, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup prends de. Leonardo. Tu as des fans du PSG qui croient que Leonardo il est honnête. Oh, Oui, je crois que celle-là, c'est la plus belle. C'est la plus ouais. belle. Comme à Lille avec Campos, avec tout ce qui se Oh, passe. Campos Grande, ah, pareil. Les temps, mais on n'a pas un pour rattraper l'autre. Ouais, ouais, c'est sûr. On n'a Bah, en pas un vrai, pour rattraper l'autre. c'est le milieu aujourd'hui. Est-ce que c'est possible de gérer un club en étant totalement sain? Bah, tu vois, c'est pour ça qu'après, on va te dire que des mecs comme Bielsa s'en fout. Bielsa, il ne touche Ouais. pas. Hein. Il y avait un mec aussi qui ne touchait pas, c'était Blacard à Nîmes, pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais voilà, c'est pour ça que quand des mecs ne touchent pas, tu dis putain, c'est exceptionnel, parce qu'il n'y en a pas Ouais. beaucoup. Quoi. Donc, petit mot pour Marcelo, grande. Grande Marcelo, et Ah, bah, évidemment. on est tous d'accord ici. De toute façon, là, tu pourras pas. Tu vas Ce en qu'il fait à émerger Leeds est aucun ici. exceptionnel d'ailleurs. C'est sûr. Il fait un très bon travail avec Leeds Oh aujourd'hui. là là, magnifique. Et pour revenir aux agents, là, soi-disant blacklistés, il y a plusieurs joueurs à l'OM, notamment en centre de formation. Là, il y a Hugo Blondel, il y avait Nkunku avant, mais ça n'aura pas d'impact finalement que Yvan Lemay il soit soi-disant blacklisté par Hero, ça n'a pas d'impact, c'est de la com. Non, bah oui, c'est de la com. Ouais, c'est de C'est la de la com. com. Mais du coup, on va parler des cellules de recrutement, parce qu'on avait Zubizarreta, et maintenant on a Longoria. Et en tant que supporter de Marseille, on a énormément de surprises avec ce qui se passe. Entre Zubizarreta, qui était connu pour dormir, enfin, soi-disant dormir, j'exagère un petit peu, et Longoria qui semble extrêmement actif. Est-ce que tu peux nous parler un peu de leurs différences de méthode de travail, si tu les connais? Bah, Longoria est dans le business. Hein. Hmm. Le nombre d'articles flatteurs sur lui, t'appelles des mecs, tout le monde te dit Romain, il est dans le business. Hein. Comme Hmm. Michel à Monaco. Lui, c'est avec Base Soccer, Wasserman et Ali Barat notamment. Là. Mais surtout Wasserman et Base Soccer qui sont deux grosses boîtes. Base Soccer, c'est notamment eux qui en placent un peu Longoria. Wasserman, ils sont quasiment tous les deals. Wasserman, en plus, un peu en train de s'associer avec Base Soccer. C'est une boîte internationale qui a une antenne France avec des mecs très bizarroïdes en France. D'ailleurs, il faut quand même le dire sur Wasserman. Hein. Les mecs, j'irais pas trop foutre les nez dedans. Hmm. Euh, Après, ouais, il se bouge. Mais il est dans le business. Ouais, c'est ça. Et Zubizarreta, lui, il n'était pas du tout. Moi, j'en sais Il... rien. Je connais pas. Je connais quasiment pas un gars qui est pas dans le business. Tu sais, avant, j'étais con. Je croyais que Mitchell de Monaco n'était pas dans le business. Oh putain, qu'est-ce que j'étais con. Le mec, oh, je peux te dire qu'il a bon appétit. Hein. Et à Tottenham, tu demandes au gars de Tottenham pourquoi vous l'avez viré, Paul Mitchell? Oh putain. Ouais. Il y a des mots interdits aux moins de 18 ans. Et il y a des deals à Monaco. Voilà. Et au début, comme un con, parce que j'avais entendu le problème dans le foot, c'est que tu en apprends tous les jours. Et c'est souvent des désillusions. Hein. Mais il y a tellement de mythomanes que c'est dur à savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Par exemple, il y a un gars en France qui ne mange pas, c'est Juninho. Ah ouais? Le mec, même pire que ça. Bah, c'est pour ça que ça dérange à Lyon, un peu Ah problématique. ouais, c'est ça. Bah, avec Garcia, ça ne peut pas marcher. Hein. Ah bah Le c'est mec, ça. Ouais. il a quand même donné même de son propre argent des primes pour les petits employés, etc. Et tout. Mais limite, on l'a traité de fou furieux, tu vois. Attends, le mec, il pense aux employés. Mais oh, ça n'a pas la tête. C'est pas Ouais, un c'est ça. système. Donc, mais par exemple, Mitchell, j'avais entendu plein de... Puis après, tu apprends chaque fois. Longoria, du peu que je sais, c'est un mec qui travaille, il n'y a pas de problème. Il est en business. Ouais. Et je viens de te dire un truc, il a failli se faire attraper à l'époque, quand il était à Valence, par une Ouais. ancienne joueur du club pour un transfert d'un joueur. Oh putain, je te retrouverai son nom en privé. Et il a failli se faire attraper parce que tout le monde était contre et c'est lui qui l'a fait. Après, attention, je ne suis pas là pour dire machin et tout. Il est dans le milieu du foot, par contre, c'est un mec qui bosse, qui a un gros réseau. Mais qu'on ne me dise pas que c'est monsieur propre, tu vois. Oui. Mais comme tous Après, les autres, encore une fois, oui, voilà, c'est ça, ce que j'allais dire. c'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est tout. Voilà, Mais il donc travaille, oui. Ça, ouais. c'est sûr. Ça, c'est sûr. On avait une question tout à l'heure, avant que tu arrives dans le chat, qui nous demandait un peu
ton avis sur ce qui se passe avec Didier Quillot, avec les droits télé. Là, on passe complètement à autre chose, mais qu'est-ce qui s'est passé finalement avec Didier Quillot là? Bah, Il s'est déjà, il a juste mis fait Jacques avoir. Henriot à Marseille. Il a validé le rachat de Bordeaux, et c'était une bonne idée. Le mec, les 3 dossiers importants qu'il a gérés, c'est quand même Hérault, le rachat de Bordeaux et Mediapro. Ouais, Et le super, ouais. gars, 100%. c'est la tournée des fonds d'investissement pour essayer de récupérer un club de foot en s'inventant prénom délégué. Mais le type, quand même, et là je dis grande nez, donc fiasco absolu. Le mec s'organise une interview dans l'équipe en disant oui, je rends les bonus. Non, tu rends juste le bonus Media Pro, mais l'autre bonus que tu as pris, Didier, tu l'as pas rendu. Hein, Ouais, c'est ça. hein parce que tu as pris une grosse prime, Didier. Hein. Et le gars, donc, qui a son rond de serviette dans tous les médias, notamment RMC, alors là, c'est la maison, ouvrez grand les trucs. Ce gars-là, aujourd'hui, veut revenir dans le milieu du foot. Ouais, c'est ça. Je vais donner un exemple tout con. Les gens qui ont fait l'appel d'offres pour les droits TV, Yes. le cabinet Clifford Change, l'avocat, et Mathieu Ficot. C'est les mêmes qui ont fait l'appel d'offres sur Mediapro. Et les gars, ils restent. Ouais, c'est ça. Mais c'est magnifique. Mais C'est dingue. fais le plus grand fiasco de l'histoire et on te laisse en poste. Et même, on te donne une promotion pour une personne. Mais on te Ah dit ouais. oui, mais c'est pas que de sa faute. Oui, mais enfin, attends, après un truc comme ça, normalement, tout le monde dégage. Bah non. C'est magnifique le foot. Je te dis, ça recycle. C'est encore pire que la politique, putain. Ouais. Bientôt, on va ramener Daniel Cohn-Bendit, je crois, pour gérer le foot français. Il manque plus que ça maintenant. Ouais, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Non, Là. tu te poses des questions des fois. Ah non, on le mettra plutôt à l'éducation nationale, Cohn-Bendit, il préfère. Ouais, super. Ouais, super. Je peux dire que c'est une très bonne idée non plus. On va passer justement, tu parlais de Kyo et Jacques Henriot, on va passer à l'homme qui déferle la haine actuellement à l'Olympique de Marseille. C'est Jacques Henriot. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Enfin, quel rôle il joue aujourd'hui à l'OM? Il a laissé Grégoire Kopp gérer tout ce qui est autour de la communication, Hugo Vrard pour le business, Longoria pour le sport. Il a quel rôle aujourd'hui à l'OM? Parce qu'on ne le voit jamais, à part là, Avant, il avait des prérogatives, notamment sportives, qu'il n'a plus. Moi, en fait, je ne vais pas aller dans le détail parce qu'il y a des gens qui connaissent bien mieux que moi la vie interne à ce niveau-là. J'ai quelques trucs, mais je n'ai pas assez pour l'affirmer avec aisance. Et quand je ne suis pas sûr à 100%, je ferme ma gueule. Moi, la seule question que j'ai, c'est pourquoi il reste en fait. Mais même de lui-même, ça fait aucun sens. À moins que le mec soit complètement déconnecté de la réalité. Ce qui est une possibilité. Parce que toutes ces sorties, tu te poses des questions quand même. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi de lui-même, même pour lui, pour sa sécurité, pour plein de choses. Mais un jour, ça va très mal se finir. Très mal se finir. Et le mec, il continue. Moi, ça m'impressionne. De tout foirer comme il a foiré, je trouve ça impressionnant. C'est ça qui est dingue, finalement. C'est que même, en fait, ce que je trouve assez dingue, c'est que McCourt, il soit toujours très proche de Jacques Henriot, alors que le mec lui a vraiment défoncé son oseille, finalement. Oui, un propriétaire de club dans le foot, c'est un pigeon à plumer. Ouais. Ça, mais là, on a pas mal entendu qu'ils avaient des bonnes relations, qu'ils continueraient sûrement de travailler ensemble. C'est dingue. Je connais pas ça, tu vois, je vais pas faire le mec. Mais moi, je trouve ça surréaliste que le gars de lui-même se dise pas, bon, peut-être qu'il est temps que. Ouais. Mais est-ce que le fait d'avoir laissé des rôles au club à d'autres personnes, voilà, comme je disais avec Ouvrard sur le business, on m'a dit dans le chat que Kopp il était parti du club très récemment et aussi et Longoria sur le sport. Honnêtement, ça nécessite, il faudrait que je parle à beaucoup de gens du club, etc. Et là, je ne te cache pas que j'ai pas le temps depuis un moment de me faire ce genre de truc, donc je préfère me taire et écouter les gens. Mais ça ne veut pas dire qu'il prépare un départ, ça pourrait pas laisser présenter un départ, de laisser son rôle à d'autres. Je sais qu'il a des visions politiques, mais ça, tout le monde est au courant dans le milieu. Mais je pourrais pas te dire quoi exactement. Mais non plus qu'on le trouve ministre des Sports, alors là ce serait gros chelem, là. Ouais, Mais bon, quand tu vois ce qui se passe à l'LFP. Oui, au final, on voit pas mal de présidents rester pourtant catastrophiques. Kita à Nantes, c'est aussi c'est pareil. On a un football exceptionnel. Hein. Saint-Étienne, le rachat de Bordeaux, Valenciennes, ce qui se passe aussi. Et un jour, les fans, là, je pense qu'il y en a beaucoup qui commencent à voir à quel point ils sont pris pour des cons. Et après, on va dire que vous avez vu les méchants. Voilà. Mais là, le désamour entre les dirigeants de clubs et les fans est de plus en plus net et sur de plus en plus de clubs. Même en division inférieure, tu prends des Toulon, des Béziers, etc. Parce que là, trop, c'est trop. Mais jusqu'à où ça va durer le délire? C'est la vraie question, en fait. Et chaque année, on parle des déficits de l'OM. On aimerait savoir d'où ça vient concrètement, est-ce que ça vient des salaires, de tout ça. Mais aussi, comment ça se fait que l'OM puisse recruter alors que chaque année, on nous dit
il y a un déficit abyssal. Ouais. C'est-à-dire que les recrues ne viennent pas pour 1 million d'euros, il y en a qui viennent pour 15 millions d'euros. L'été dernier, on nous avait prédit une catastrophe. T'as Rongier qui arrive pour 15 millions, Benedetto qui arrive pour 15 millions. C'est quand même assez, ça pose question quand même. Oui, mais parce que tu as McCourt qui comble les déficits quand même. Faut pas oublier. McCourt, on peut dire tout ce qu'on veut. Il a mis son argent à ce niveau-là. On peut pas lui Ouais. reprocher de pas avoir investi, notamment au début. Donc il y a ça. Alors après, je crois qu'ils le mettent sur les capitaux propres en plus. Mais là j'ai un petit doute. Ça veut dire quoi exactement ça? Bah, en gros, c'est son argent. Il n'a pas prêté l'argent et Oui, ensuite d'accord. le club doit lui rembourser. Euh, D'accord. Donc il a mis du fric. Maintenant, il rembourse. Mais oui, il y a un déficit colossal, comme dans beaucoup de clubs de Ligue 1. Mais c'est vrai que l'homme est celui qui a, après Lille, Ouais. qui a le déficit le plus important. Donc ça fait. Mais je sais que déjà avant ma course, tu avais un déficit structurel. C'est-à-dire qu'à la fin d'année, en attendant les transferts, tu perdais plus d'argent que Enfin, tu dépensais plus d'argent que tu en récoltais. Euh, mais c'est une constante de beaucoup de clubs. Aujourd'hui, la moitié des clubs auprès du football professionnel ont ce problème-là, mais pas de la même envergure. Ce qui est à noter avec Marseille, c'est que ça a vraiment augmenté depuis l'arrivée de McCourt, les Ouais. dépenses notamment. Et les recettes n'ont pas été en adéquation. Donc ça, c'est même sur le business model général, il faudrait se poser 2-3 questions au président. Quoi, tu vois, parce que Ouais, c'est sûr. pose quand même question, parce que réellement, je crois qu'il n'était pas censé bien gérer. Même ça, tu vois, Ouais. pose question. Mais c'est pour ça que tu as un club qui financièrement n'a pas les reins super solides là. Solide. Il y a Mick26 qui demande si McCourt il serait vraiment intéressé par le rachat du Vélodrome. Hier, il y a le maire de Marseille qui a annoncé qu'il voulait absolument vendre le Vélodrome. Est-ce Là, que j'ai vu, j'ai vu. ce serait possible que McCourt s'y Je pense penche? que tout homme d'affaires au monde est intéressé par un bien immobilier comme un stade de foot. Ouais. Aujourd'hui, ça devient dans les rachats de clubs. J'ai un exemple concret à Nancy. Nancy, à un moment donné, il y avait des gens intéressés par le club et la mairie mettait la possibilité, et Rousselot, l'ancien président de la SNL, mettait la possibilité d'avoir un pack, le club et le stade. Bon, il disait pas trop qu'il y avait aussi 5 millions de dettes, mais bon, ça c'est encore autre chose. Et donc, il y a une espèce de pack à 30-35 millions. Et ça intéressait des gens. Ben après, finalement, c'était plus possible et tout. Un stade aujourd'hui peut intéresser. Après, ça dépend évidemment du prix et de plein d'autres choses. Mais bien sûr, aujourd'hui être propriétaire de ton stade comme l'est l'Olympique Lyonnais, réellement, c'est un énorme avantage. Parce qu'on s'aperçoit que par exemple, les nouveaux stades en France, comme celui de Bordeaux, celui du Mans à l'époque, même celui de Nice ou même de Lille, ce sont des fiascos financiers, notamment celui de Bordeaux, qui est un trop financier pas possible. Genre, il faudra explorer les questions des gens très intelligents qui ont été payés très cher pour faire cette connerie. Parce que tu mets n'importe qui, il n'aurait pas fait cette merde. Parce que Ouais. c'est un trou financier. Et ça, c'est un gros problème qu'on a en France. C'est l'échec absolu qu'on a eu des nouveaux stades. Et notamment ceux qui n'en sont pas vraiment propriétaires, qui ont été financés par le capital. Donc, si après quelqu'un, je pense que n'importe quel chef d'affaires peut être intéressé par le vélodrome, bien entendu. Ouais. Ouais, c'est sûr. Et surtout quand tu tiens le club du Vélodrome. Après, Ça tu change. peux te barrer, puis tu fais payer un loyer, tu vois. Et Ouais. chaque année, tu récupères les dividendes. Et ça, ce serait encore plus malin de sa part, mais ce serait éthiquement, comme tu dis. Dans le business, l'éthique. Ouais, l'éthique, ça passe après. Pour finir sur Jacques Henriero, avant de parler de la vente, là je vois que dans le chat, les gens ils sont à fond vente, vente, vente. Bah, ils vont être déçus alors. Ouais, je pense aussi. On sait qu'il a eu pas mal de problèmes avec les entreprises qu'il a gérées, avec Paris Turf, certains même à l'Olympique de Marseille directement. Il a viré tous les employés qui étaient marseillais, il a viré Bidjimo comme un malpropre, il a viré Rami comme un malpropre. Voilà, enfin, tu disais que l'éthique, elle n'existe pas vraiment dans le foot, mais il y a un minimum, non? Et comment ça se fait que les prud'hommes ne Mais prennent c'est le pas grand tout ça? chelem. Mais c'est. Hey, je vais te raconter une histoire à Niort. Pour te montrer Allez. que le héros à côté, c'est un enfant de cœur. Ah oui, À Niort, à l'accueil, tu avais une personne qui joue dans l'équipe handisport du club, qui est un fan absolu du club, qui avait un mi-temps. Les mecs l'ont viré en disant, tu comprends, on n'a pas les moyens de te garder. Et c'est même ce même mec-là en particulier qui a vécu 5 mois dans un hôtel aux frais du club avec des notes colossales, se paye ensuite des vacances soi-disant de scouting en Afrique dans les hôtels de luxe avec des putes aux frais du club. Et tu vas voir quelqu'un qui joue dans l'équipe handisport qui a son mi-temps au club avec les aides de l'État, il lui dit mais tu vois, on n'a pas les moyens de te garder. Mais par contre, lui, pour se payer des putes et des voyages dans des 5 étoiles aux frais du club, il y a moyen. Donc quand tu vois à quel point des gens sont aussi immondes et on est dans l'immoralité comme ça, Héros à côté, c'est un enfant de cœur. ouais, Maintenant, ça n'excuse pas du tout ce qu'il a fait. Valenciennes, c'est qu'à Valenciennes, quand même, tu as des gens qui vont carrément faire limite du hack d'ordinateur d'autres employés pour les faire chanter en faisant croire qu'eux, ils sont pédophiles. Et ce que je te dis est vrai, c'était sur l'un des dirigeants. Quand tu arrives dans ce degré de perversité, tu peux demander aux fans de Valenciennes, tout le monde connaît l'histoire. hum, Les fans de Valenciennes sont en guerre contre la direction SDH. Mais tu poses des questions sur les gens qui sont dans le foot. Alors, c'est soit le foot en taré,
Ouais. Soit il y a un problème. Moi, ce qui me choque avec Hero, c'est comment il peut être encore là. Même pour lui, je veux dire, le type a tout foiré, C'est ça. mais c'est magnifique. Il a tout foiré, quasiment. C'est incroyable. C'est ça, Tu vois, mais il y a un c'est irrespect. incompréhensible finalement. Il y a un irrespect vis-à-vis des gens. Tu vois, je ne suis pas marseillais, je ne viens pas du sud de la France. Je viens de l'Isère, le meilleur département français. Oui. Mais plus sérieusement, ah bah, l'Isère libre, le 38, les gars. Pas vers Grenoble, je vous rassure. Mais plus sérieusement, ne pas arriver à comprendre où tu mets les pieds à ce point-là et mépriser, avoir un mépris de classe comme beaucoup ont, je trouve ça fabuleux. Des fois, je me demande comment ces gens, où ils vivent en fait. Tu vois, je trouve ça incroyable. Ouais, bah écoute. Et soutenu par pas mal de gars qui te disent ouais, j'ai corru. Non, je trouve ça c'est terrible. Et qui partent pas de lui-même en se disant voilà, tu vois, enfin, même pour lui là aujourd'hui, ça a quel sens? Sa présence aujourd'hui rend le climat délétère. Bah, c'est Ça sûr, sert personne en fait. on l'a vu il y a à peine 5 jours là. Mais pour lui-même, putain, pour lui-même, pour sa famille, part du foot, part de Marseille, c'est mieux pour tout le Ouais. monde. Mais c'est peut-être son ego, c'est vraiment une question d'ego. C'est pas si facile de quitter un poste aussi important que président de l'Olympique de Marseille. C'est le foot et le pouvoir, hein, le cul, l'ego et l'argent. Ouais, c'est ça. Et lui, c'est surtout l'ego. Ouais, c'est ça. On va passer au sujet qu'ils attendent tous. Là, je vois que ça bombarde dans le chat. La vente OM. Alors, la première question que je vais te poser, elle concerne cet été avec Ajroudi, avec l'autre monsieur, là, Mourad Boudjelal, qui ont beaucoup fait parler ces derniers temps. Là, Boudjelal, il vient d'être élu hein, hier. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement cet été? Pourquoi ces mecs-là? Mythomane. Tu Ouais, sais, c'est ça. mais Ajroudi, putain, fallait pas aller. Franchement, j'ai mis 3 coups de téléphone. 15 Ouais. minutes. Moi, j'avais même appelé Boudjelal pour dire t'es en train de te faire enfumer. Je vais même te présenter des gens en Arabie Saoudite qui t'expliqueront que le mec a voulu me vanner en me disant que je sais pas quoi, j'étais plus ou moins un agent qatari. Avec beaucoup de taquinerie, tu vois, Mourad. Ouais. Je suis pas obligé de le prévenir. J'ai même prévenu à Carriès pour te dire. Parce que Hmm. vraiment, je me suis dit, les mecs sont en train de se faire enfiler, ils vont passer pour des cons. Alors que j'en avais rien à cirer, moi, si tu veux. J'ai pas intérêt là-dedans. Mais c'est juste par conscience, je me dis, là, vraiment, vous faites avoir. Quoi. Et bah voilà, ni une ni deux. Le mec, je vous dis, c'est ça depuis le début de sa vie. Oui. Maintenant, c'est des gens, enfin, je veux dire, il suffit de voir la vérité. Quoi. Moi, Il j'en voulait avais juste se parlé pour montrer, racheter quoi. tous les noms. Il voulait juste remontrer son nom et ses entreprises. Et oui, c'est dans le milieu des intermédiaires qu'on a beaucoup des mecs comme ça. Mais je sais que quand j'ai commencé à travailler ce sujet-là, il y a des mecs, mais abominables qui m'ont appelé. Parce que lui faisait vraiment partie à un moment donné du milieu des intermédiaires. Enfin, il essaie de se greffer dans ce milieu-là, mais pas du foot, si tu veux, entre le Moyen-Orient et la France. Oh putain, t'as que des mecs qui pourraient travailler dans le foot. Hein. T'avais que des mythomanes, des mecs mal intentionnés. Et lui, si tu veux, il se paye des campagnes de pub. Là, il essaye de se replacer au club africain, qui est une institution en Tunisie, etc. Il dit je vais peut-être prendre la présidence, nettoyer les dettes. Mais le mec, à chaque fois, c'est ça. Tu vois, j'irais pas de checker de trop près son diplôme aussi, tu vois. Ouais, ouais. Et Mais Mourad tout est Boudjelal, fait chez ce mec-là. C'est prodigieux quand même. Moi, je dis bravo. Hein. Grande parce mérite. qu'il était quand même avec Mourad Boudjelal. Est-ce que Mourad Boudjelal, il voulait absolument l'OM? Parce qu'on a vu, il est arrivé dans le projet avec le soi-disant projet avec Ajroudi, il s'est désolidarisé, il est revenu, il est reparti, on n'a rien compris. Parce que les gens, quand tu parles du golf, ils sont là, ils espèrent et tout. Le mec, il m'a mis de la poudre aux yeux, mais comme il en a mis à plein d'autres. Après, voilà, Ouais. ça n'a pas tenu. Maintenant, les gens voient la vérité. Quoi. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y a des politologues qui, soi-disant, etc., qui te racontaient des histoires. Et c'est là où je me suis dit, pour travailler un peu autour du Moyen-Orient, que putain, même en politique, la plupart des journalistes, qu'est-ce que c'est pipeau, putain. Ouais. J'avais trouvé ça exceptionnel, tu vois, parce que là, c'est un dossier que je connaissais plutôt pas trop mal. Tu vois, moi, je vais pas m'aventurer pour parler des milices chiites pro-iraniennes en Irak, tu vois. Comment ça Ouais. marche le microcosme. Mais quand tu connais le microcosme du foot et que tu connais un peu Ajroudi, et quand tu vois ce qui avait été sorti, tu rigoles un long moment, quoi. Tu rigoles un long moment. Mais remarque, ça permet de voir qui est un mythomane et qui ne l'est pas. C'est pratique. Ouais, c'est sûr. Alors là, on va parler de ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'était toi hein, qui avait parlé du club qui était en vente, comme tous les Mais il clubs veut vendre. quasiment en Ligue 1. C'est comme tout le monde. Voilà, mais Strasbourg, tout ça le avait fait monde. beaucoup réagir. Et au final, aujourd'hui, on en est où de ça? Est-ce que Macourt, il a envie de vendre? On nous a parlé de Bien 600 sûr. millions. Il y a Vézirian qui en parle pas mal aussi de tout ça. Est-ce qu'il raconte n'importe quoi? Moi, Ou... Thibaut, je l'aime beaucoup. C'est un mec qui est très humain, déjà, il a un énorme réseau, il aide énormément de gens sans le dire. C'est un mec très humain. Hmm. Mais sur ça, et je lui ai dit en privé, je lui ai dit en privé, voilà. Je respecte ce qu'il dit. Non.
Enfin, pour moi. J'ai pas Et- la science infuse. Hein, je vais pas, et je suis pas dans des secrets des dieux. Quand on me dit un nom en particulier, je dis, bah, écoute, si vous voulez y croire, vous y croyez. Ouais. Mais moi, en tout cas, je te dis, je ne sais pas qui parle avec l'OM et tout ça. Juste, quand on parle de Bin Talal, je mets des gros doutes, c'est tout. Ouais. Le C'est reste, j'en lui sais qui. rien. Donc, C'est j'ai ça, pas les donc, niveaux pour en parler. Le reste, je ne sais pas. Lui, un jour, j'avais dit, le mec, il s'en fout du foot. Et les gens me disent, pourquoi je te dis ça? C'est qu'à l'époque, on lui a proposé le Milan AC, le grand Milan AC. ouais, il Ça a t'intéresse refusé. pas. Tu sais qui le tannait pour reprendre un club? Ahmed Ossam Mido. Ah, Que Mido, il vient d'une grande famille égyptienne, c'est un mec très important au Moyen-Orient. Qui est maintenant un très bon commentateur d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent un petit peu. Et Mido n'arrêtait pas de lui dire Walid, faut qu'on prenne un club, faut qu'on prenne un club. Il a toujours dit tu me casses les couilles avec tes clubs. ouais. Pour ça Mais que en je te fait, dis que, et ça, je te parle d'une époque entre 2005 et 2010 à peu près. Et Mido était déjà un peu dans cette idée-là, etc. Mais il y avait d'autres personnes qui lui demandaient. Et attends, mais même, il était invité au Real de partout. Le mec, c'était l'homme le plus riche du Moyen-Orient. Tout le monde voulait qu'il investisse dans le foot. Il a toujours dit non. Maintenant, attention, quand j'ai dit ça, j'ai dit que c'était à l'époque. Aujourd'hui, bon, déjà, je ne pense pas qu'il fait tout ce qu'il veut. Après tout ce qui s'est passé, ça pue, enfin, Carlton, qu'il est resté retenu un moment et tout. Mais maintenant, quand moi, on me dit ce mec-là et tout, moi, je freine des cas de fer. Tu m'aurais dit d'autres princes saoudiens, je t'aurais dit, je ne peux pas te dire. mais lui, Là, quand je passe 2-3 appels, ouais. moi, j'ai mettre, voilà. Mais encore une fois, je n'ai pas la science infuse. Hein. Ouais, ouais. Et un truc, pour travailler là, je travaille autour de la guerre du Yémen depuis un long moment maintenant. Et notamment avec pas mal d'ambassadeurs, des miliciens, enfin bref. J'étais vendredi dernier avec l'un des responsables politiques du Yémen au sud du STC, s'appelle, qui est le fils de l'ancien président du Yémen du Sud et tout. Tu apprends un truc avec, notamment, encore le Yémen, ça va, c'est un peu différent des mecs du Golfe, mais c'est que tout peut changer du jour au lendemain. Et pour ça que ça me fait rire, c'est que quand tu vois comment ça marche un petit peu, par exemple, hier j'étais avec aussi au téléphone avec un ambassadeur en Arabie Saoudite, il y a tellement de mecs qui parlent et tellement de gens autour, même eux te le disent, parce que tu sais, ça m'intéresse aussi de savoir un peu même dans le business comment ça se fait et tout. Tu peux jamais être sûr de rien. Tu vois, il y avait un mec qui parlait qui s'appelle Kessie Green. Tout le monde dit ah, Kessie Green. Mais il n'a jamais été conseiller de Walid Bin Talal. Il a été apporteur d'affaires, oui, mais conseiller. C'est facile de donner des titres après. Tu vois. Donc, je vais me donner un autre exemple pour montrer que je fais très attention avec la désinformation dans tout Pas ce de qui problème. concerne le Moyen-Orient. Encore une fois, je parle uniquement de ce que je connais. Ouais, pas de souci. Libération a publié un article, et c'est pas fou, mais on va me dire pourquoi t'en parles. Parce que souvent, il y a des mecs qui parlent qui sont instrumentalisés par X ou par Y. T'as un article qui est sorti en Libération, encore une fois, c'est pas sur l'aime, mais je vais t'expliquer pourquoi j'en parle. Donc, de ce qui se passe au Yémen. Et là, j'apprends que les Houthis, les mecs qui font on va dire, qui ont pris la capitale Sanaa il y a quelques années, qui sont soutenus par l'Iran, comme on dit, donc on les fait passer pour des affreux jojo, ce qu'ils sont. Les mecs ont une liste de crimes longue comme le bras. Mais dans l'article écrit par Quentin Muller, qui m'avait plagié, qui est un mec qui plagie tout le monde, qui est un type absolument abominable, qui avant était dans le foot d'ailleurs, le mec te dit qu'il viole les femmes en les filmant, en leur enlevant les ongles. J'ai demandé à tous les gars là-bas, à toutes les femmes, c'est pas vrai. Et Ouais. ça fait la une de Libération. Ah, Pourquoi je quand dis même. ça? C'est instrumentalisé par des gens qui ont ça intérêt à sortir ça. Et le problème, c'est que dès que tu touches au Moyen-Orient, putain, t'as une tripotée de types politiques, foot, machin. Oh là là, franchement. Mais souvent, c'est pas des mecs en plus de là-bas, c'est des mecs autour. Parce qu'il y a aussi un point. C'est moi, par exemple, je parle pas l'arabe. Hein. Donc, tu Ouais. dois parler avec des mecs qui parlent pas l'arabe. Ouais. Tu vois, par exemple, pour moi, dans mon cas. Donc, déjà, c'est souvent des occidentaux ou c'est souvent des mecs, par exemple, du Maghreb, des intermédiaires, comme on dit. Et ça, quand tu travailles autour du sport et du football dans le golf, je l'ai vu au Qatar, je l'ai vu à Bahreïn, etc. Tu as un nombre de types. Oh là là. Donc, c'est ça où je mets en garde, c'est que tu as beaucoup de gens qui font sortir des trucs, mais est-ce qu'ils sont vraiment proches du truc? J'en suis pas persuadé. Ouais. Ok, Voilà. je vois. Donc, je suis désolé d'avoir fait un Non, pas de petit truc souci. un peu autour, mais c'est pour expliquer que je ne me permettrai pas de parler d'autres princes. Et encore une fois, le reste sur l'antenne, moi je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui parlent, etc. Ouais, Et c'est je ne ça. veux pas me répéter sur ce que j'ai dit il y a un an, parce que les gens après ils extrapolent, etc. Et honnêtement, je Clairement. te dis, ça me casse les couilles de parler des gros clubs. Je préfère largement parler de tout ce que je fais sur d'autres choses. Maintenant, le reste, j'en sais rien et je ne vais pas m'inventer des vies comme beaucoup s'en inventent. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais je Ouais, respecte Thibaut, encore une fois, et c'est un mec très bien, je te le dis humainement, c'est un mec très très bien. Et je le salue. Et si ça se fait, bah, tant mieux pour lui, parce qu'il a raison vis-à-vis de tout le monde. ouais. Et j'aime pas les gens qui disent ah, tu l'as. On s'en fout, faut arrêter le concours de bite. Si l'homme se fait racheter demain et que c'est même par Walid Bin Talal, eh bah bravo. Eh Bah bah oui. bravo, bah tant mieux pour tout le monde si tu veux. Moi aujourd'hui, de ce que je sais, non.
Mais qu'est-ce qu'on Ouais, s'en c'est fout ça. que tu as raison que tu as tort, en fait? Ce que j'aime pas, c'est juste prendre les gens pour des cons. Il y en a, ils vont faire croire des choses aux gens en s'inventant des scénarios, comment ça se passe, etc. Putain, mais les mecs, ils ont aucune idée de comment ça se passe. Là, on va te parler de DP World, par exemple, parce que j'imagine que tu vas me poser la question. J'ai Euh, pu voir des mecs qui ont posé et la les question mecs, aussi. maintenant, du jour au lendemain, sont les experts sur DP World. Mais quand tu connais un minimum les Émirats et leur stratégie, s'ils ont des grandes stratégies au niveau portuaire et bases militaires, qui sont en train justement, en passant par le Yémen, putain, je suis à fond sur le Yémen en ce moment, et sur l'Afrique, etc. Mais DP World, ils ne sont pas seuls, ils sont très très forts sur les chantiers navals, là, les Émirats. Donc en fait, et après on va dire, bah, c'est en Marseille, etc. Arrêtez de faire de la paranoïa. Arrêtez. Mm. Par contre, DP World, oui, est dans l'industrie sportive. Le golf et la Formule 1 avec Renault. Est-ce qu'ils ont volonté de sponsoriser d'autres choses? Oui. Est-ce que c'est l'OM? J'en ai aucune idée. Ouais, je Et vois. ça, je le sais depuis un moment. Et pour la petite anecdote, j'en ai même parlé à Thibaut il y a un petit moment. Il pourra te la confirmer. Mais le reste, j'en sais rien. Et je pense qu'il y a très peu de gens qui sont au courant, la vérité. Les gens, ils te disent des trucs, ça me fait rire, des anonymes. J'ai du respect pour les anonymes parce que souvent, c'est les mecs qui viennent de là. Mais les mecs, il y avait peut-être il y a 2 minutes, ils ne savaient même pas ce que c'était DP World. Quoi. Tu tapes Ouais, 2 minutes que tu vois sur Wikipédia, après, tu en fais des théories. mm. Comment, comment. Oui, voilà. C'est beaucoup de fausses informations, Oui. beaucoup de Ben, concours regarde ce qu'on de quelle disait sur info Ajrodi. qui. Tu as l'exemple. Sur Ouais, Ajrodi, c'est l'exemple. bah, je vous dis, ouais, 700 voilà. millions. Comment, arrêtez. Ouais, La meilleure des choses dans ces là, tu dis, moi, ce que je veux dire, c'est j'en sais rien. ouais, c'est ça. Au J'en sais final, rien, oui, t'as ici. en fait, moi, la question que je me posais par rapport à Vézirian, c'est comment lui pourrait être au courant de choses qui sortent très rarement sur les bancs, Oh, il n'est c'est jamais pas, au tu sais, courant. c'est du bol des fois. Regarde, Ouais, je te donne un exemple. Là. Bon, moi, ça fait plus d'un an que je suis sur mes enquêtes d'abus sexuels sur mineurs en Haïti. Avec, et comment moi, j'ai jamais mis, jamais mis un pied en Haïti. Et c'est moi qui ai l'idée de toute l'investigation, qui aide tout le monde, etc. Donc, tu vois, je vais te hmm, donner un autre exemple. Il y a 2 ans et demi, je sortais un livre qui s'appelle La Mano Negra. Dedans, j'ai écrit que Roman Abramovich était propriétaire d'un fonds d'investissement, Layston Holdings, qui était basé aux Vierges britanniques, qui rachetait les droits d'image de joueurs. Markovitch notamment, ce qui posait un conflit d'intérêt, parce que comment tu peux être propriétaire d'un club de foot en Angleterre et dans le même temps tenir les droits d'image d'autres joueurs? hmm. C'est un vrai problème à mes yeux. Donc j'avais parlé de ça, etc. Et personne, machin et tout. Là, il y a quelques mois, c'est sorti, BBC Panorama a tout confirmé ce que je disais. Pourtant, je suis Ouais. personne. Tu vois ce que je veux dire? Et là, Abramovich, je ne le connais C'est les pas. enquêtes après, c'est pas question Abramovich, d'être mais ça, quelqu'un c'est ou limite pas un être coup de bol. quelqu'un. Je vais t'expliquer. Ça, cette histoire-là, je l'ai par un énorme coup de bol. C'est qu'un Ah, gars que je connaît un autre mec qui, à l'époque, avait fait des deals pour récupérer des droits d'image parce qu'il connaissait les familles des joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais. si j'ai pas ce contact et qu'il m'en parle d'une discussion au hasard, donc des fois, tu as du bol. Des fois, tu as du bol. Ça m'est tombé dessus. Et dans mon même livre, les documents que je sors les plus importants, qui étaient pour montrer qu'il y avait plusieurs oligarques, dont un qui était vraiment un ancien financier des réseaux Ben Laden en Tchétchénie, comment il détenait des clubs et des joueurs à l'époque, il y a une dizaine d'années. C'est parce que je connais un avocat que j'ai rencontré parce que le type voulait racheter un club, le mec connaissait rien au foot, etc. Et en fait, il connaissait un de mes amis qui jouait à Gibraltar. Et à un moment donné, on parle, et le mec me dit, en fait, et dans un périal de documents, j'ai ça. Des fois, c'est un coup de bol. La Ouais, c'est plupart ça. du temps, c'est. Bon, après, c'est du réseau, etc. Mais à un moment donné, bah voilà. Et je te donne un autre exemple tout con pour te montrer que des fois, les affaires, elles t'arrivent, tu sais pas comment. Hier, je reçois un appel d'un ami autour du Yémen pour me parler d'une histoire, parce que je travaille sur les corruptions de l'ONU au Yémen. Et un gars que j'avais parlé, mais qui m'a fait confiance, mais le mec, je le sors de un contact d'un contact, un mec improbable, le mec, il m'a filé un document, mais j'ai pété les plombs. Des papiers officiels de trucs, de l'ONU, de machin, avec un énorme scandale de chèvres mortes. En gros, ce que je fais très simple. Ils ont ramené des chèvres mortes pour aider soi-disant les villageois. Toutes les chèvres sont mortes. Donc ça fait qu'aujourd'hui, tu as des gens qui crèvent la faim et l'ONU qui dit non, mais donnez de l'argent au Yémen quand même. On fait du bon boulot. Mais là, c'est pareil, c'est un truc improbable. J'ai jamais mis les pieds au Yémen, hein, mais j'ai tous ces Ouais, ouais. documents-là. Et je vais sortir bientôt une enquête sur comment des agences onusiennes sont très corrompues et détournent l'argent destiné pour sauver des gens qui meurent de famine. J'ai pas mis un pied au Yémen. Ouais. Donc pour terminer, pourquoi je te prends des exemples comme ça, c'est que des fois, c'est un coup de bol. Et c'est une très bonne transition que tu m'offres avec ce qui va sortir très prochainement avec toi. Parce que j'aimerais vite fait qu'on finisse là pour conclure un peu notre live sur tes projets à toi et peut-être faire une petite promo de ton livre, Bah écoute, rapido, je te remercie. pour en parler. Ton sixième ouvrage qui s'appelle The Beautiful Game. Tu as semblé vouloir raconter un football presque indescriptible en mêlant la beauté du sport au jeu de ceux qui le pratiquent et la brutalité de ce qui l'entoure.
Est-ce que tu souhaites en parler ou est-ce que tu aimerais vraiment que les gens le découvrent en lisant? Bah, écoute, je te remercie parce qu'il y a eu zéro promotion en France pour ça, mais c'est pas grave. Écoute, c'est foot, guerre et politique. Moi, j'ai eu la chance d'interroger à peu près 70 joueurs, entraîneurs, ministres des Sports à travers le monde, du Yémen à l'Irak, en passant par Cuba, le Cambodge, le Pakistan, le Népal ou l'Afghanistan. Et en fait, bah, c'est des petites histoires qui racontent la grande histoire, quelque part. C'est un peu l'histoire moderne de ces pays-là depuis 30-40 ans, à travers une sélection de foot. Ouais. Donc, il y a plein d'histoires, évidemment. L'ancien capitaine sous Saddam Hussein, les mecs se faisaient torturer par le fils de Saddam. Tu as forcément les Khmers rouges au Cambodge, où en 72, le Cambodge finit quatrième de la Coupe d'Asie. Et ils vont quasiment tous être exterminés 3 ans plus tard lors de la fameuse prise de pouvoir des Khmers rouges par Pol Pot en 75. Sauf l'une des stars qui est aujourd'hui en France dans l'anonymat le plus complet, alors que c'est un des plus grands joueurs asiatiques de l'histoire, M. Penprat, surnommé le serpent de Kenkang, qui est l'un des très rares survivants de l'âge d'or du football khmer. À l'époque, au Cambodge, il faut imaginer que le roi Sihanouk, dans sa politique, il a mis le football comme un instrument de sa diplomatie internationale. Ils avaient fait construire un nouveau stade national dans la capitale Phnom Penh où Charles de Gaulle aura un grand discours, le discours de Phnom Penh comme on dit. Donc si tu veux, il y a plein de trucs comme ça et plein de destins absolument, je pense que c'est incroyable. Donc moi, c'est un truc que j'aime et ça m'apprend aussi beaucoup sur le monde. Donc voilà ce que j'essaie de faire. Et là, mais donc évidemment, si certains sont intéressés, bah, écoutez, j'espère que ça leur plaira. Bah, Euh, écoute, et, j'espère euh, aussi. et dans ce que j'essaie de faire là actuellement, je travaille voilà, autour de la guerre du Yémen, des guerres du Yémen, je veux dire, parce qu'il n'y en a pas que. Et donc, ce sera sans doute mon prochain ouvrage. Et dans le même temps, bah, j'essaie de terminer le dossier d'abus sexuels sur mineurs en Haïti, où on a Ouais. déjà obtenu la suspension à vie du président. Et on a quand même, c'est la première fois dans l'histoire du football qu'un président de fédération tombe pour abus sexuels sur mineurs. Et donc là, je mène aussi les dossiers en essayant d'aider au niveau juridique pour que le type termine évidemment en prison, parce que malheureusement, en Haïti, le système judiciaire, c'est un concept. Mais il n'y a pas que lui, il y a beaucoup d'autres violeurs. La FIFA a publié un rapport qui se basait sur toute l'enquête de 6 mois. Ils ont identifié 34 victimes et 10 violeurs quand même. Hein. Ouais, quand même, ouais. Moi, je peux te dire qu'il y a des instructeurs FIFA et CONCACAF qui recevaient des filles en allant là-bas. C'est le plus gros réseau, on va dire, c'est le plus gros réseau de trafic sexuel lié au foot d'une fédération, c'est-à-dire joueuses, arbitres et employés. Et ça, c'est la priorité des prochains mois. Et dans le même temps, je vais créer une association avec une famille de victimes je ferai un ouvrage caritatif pour rendre hommage aux joueurs et aux entraîneurs récents, parce que c'est une belle chose à raconter. Et tous les bénéfices seront versés à ça pour, on va dire, refaire les travaux de l'école d'une des villes, du village de naissance d'une des filles. Et ça, Alors, juste pour répondre, il y a Mills Elzan qui dit le livre, il sort quand? Le livre est sorti en novembre 2020 déjà. Il est déjà sorti, il s'appelle The Beautiful Game, si vous voulez aller. Ouais, il est là. Allez. Voilà, bah voilà, parfait. Il ressemble à ça. C'est une œuvre d'un artiste yéménite qui avait dessiné donc un de ses neveux, qui était D'accord? enrôlé dans une milice à l'âge de 14 ans et qui en est mort 6 mois après alors qu'il adorait le foot. Et il me disait, est-ce que D'accord. c'est le destin des gamins d'aller faire la guerre à 14 ans? Bah non. Normalement, ils Bien doivent jouer sûr. au foot ou faire du basket ou aller à l'école, etc. Ouais. Tu vois, le foot peut changer réellement des vies. Moi, je peux te dire un exemple, mais dans les Yéménites, parce que donc il y a une guerre terrible là-bas, mais il y a des joueurs qui ont été kidnappés en rentrant de sélection. Ah ouais. Et t'en as d'autres qui sont inscrits dans des milices et tout ça. C'est des destins incroyables. Moi, écoute, j'ai eu la chance d'être en inside avec eux. Et un jour, donc le mec, il y en a un qui parlait anglais, si tu veux. Mohamed Artnessi. Le mec faisait tout, responsable, presse, psychologue, il faisait tout. Il monte son téléphone, il y a un match, il jouait la Corée du Nord au Qatar, ce qui ne pouvait pas jouer à domicile. L'aéroport, il est bombardé, donc il ne peut pas partir. Ils ne peuvent pas remonter sur l'Arabie Saoudite parce que c'est trop dangereux, ni par Oman. Donc ils décrivent à ça, et la Corée dit non, on ne porte pas le match, et la Confédération asiatique dit non. Bon. Donc ils prennent le bus, et je lui dis, mais vous êtes protégé? Il me dit, pourquoi tu veux qu'on soit protégé? Je lui dis, regarde quand même. Il me dit, quand les checkpoints militaires, on leur montre notre écusson. Il me dit, notre protection, c'est le logo, on joue pour le Yémen. Et ce Ah qui est ouais. véridique, ils n'ont pas de protection. Donc déjà, tu te dis, putain. Donc ils arrivent à Odeida. Odeida, c'est un port qui donne sur la mer Rouge qui est à l'ouest du Yémen. Ils prennent un bateau, ils vont jusqu'à Djibouti. Et il me dit, on a fait 18 heures de traversée. Moi, je m'attendais à un bateau correct. Oh, il m'a montré le bateau, il n'y avait même pas de toit. Ah ouais. Un bateau ouvert à tous les vents. Et j'ai regardé, j'ai dit, j'ai combien de temps? Il me dit, ouais, 18 heures. Et là, il me montre les vidéos. Au début, je me dis, mais il m'étonne le gars. Et là, je vois le bateau. Oh là là. Donc, ils arrivent, ils dorment dans un motel. Le lendemain, ils prennent l'avion, ils vont au Qatar, ils prennent 3-0. Et si t'aimes pas le foot, tu le fais pas. Et ça, Ouais, c'est c'est ça. Et ça, c'est ce que j'essaie C'est de des faire. superbes histoires. C'est des superbes Ouais, anecdotes. je pense. C'est ce que j'essaie de faire modestement à mon niveau. Et ben Donc écoute, voilà. merci beaucoup pour ton travail. Merci beaucoup pour ton temps aussi Il n'y a pas de souci. aujourd'hui avec nous. C'était super intéressant, super sympa. Une très bonne discussion, quasiment 1 heure. Merci à toi, Romain. Mais il n'y a pas de souci. Je te libère, je te laisse y aller. J'ai deux, Euh, trois trucs en effet. comment?
J'ai deux, trois appels à passer à mes amis de la FIFA. J'en doute pas que tu es très occupé. Écoute, merci beaucoup à toi, à À bientôt, vous. bonne Merci à soirée, tous et bonne chance pour l'OM. merci à tous de nous avoir écoutés, merci d'avoir été avec nous tous les viewers ce soir. Vous pouvez nous retrouver, salut Romain, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Instagram, sur Twitch et sur YouTube, sur notre page Peuple Olympien. Vous pouvez nous follow, vous pouvez voilà, nous follow, nous suivre. On fait des talks après les matchs. On va essayer de développer d'autres émissions pour notre Twitch, faire des interviews sur notre Twitch aussi de personnalités comme Romain Molina aujourd'hui, mais avec d'autres personnes. On a déjà fait Hugo Blondel, on a déjà fait pardon, Pierre Rondeau, économiste du football. Voilà, on essaie de se développer au maximum. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt sur Peuple Olympien. Merci.